Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Je bénis tous ceux qui sont en ligne à ce moment. Je bénis tous ceux qui sont en ligne à ce moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans peu de temps, nous allons commencer notre enseignement sur la sanctification de l'esprit. Donc la sanctification de l'esprit, c'est une grande bénédiction de l'âme et du corps. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons vraiment prendre le temps de mieux comprendre dans peu de temps l'importance de la sanctification de l'esprit de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Soyez connectés par la grâce du Seigneur. Soyez connectés et nous allons partager ensemble cette bonne parole de Yoshua HaMashiach. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ceux qui sont en ligne, je vous bénis au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Yoshua HaMashiach. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Je vous invite, mes bien-aimés, avant que nous puissions commencer, de partager. C'est un message qui va édifier beaucoup de gens, qui va sauver la vie, les âmes de beaucoup de gens. Partagez ce message, partagez le lien par le nom de Yoshua HaMashiach. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ok, là, dans une minute, nous commençons notre programme, nous commençons notre enseignement. Nous bénissons la présence de ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Yoshua HaMashiach. Toi qui es là présent, tu regardes les gens de l'église, tu envoies le message, tu envoies le lien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu ce soir. Il est avec nous. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont connectés, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la salutation de notre Seigneur vous soit accordée. La bénédiction de Yoshua HaMashiach soit votre partage.
Que le Seigneur soit glorifié pour ce moment. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous a permis que nous soyons là. Seigneur, nous te disons merci. C'est toi qui veux que nous puissions sanctifier nos cœurs, sanctifier notre âme, notre esprit, notre corps. Seigneur, cet enseignement de la sanctification, Seigneur, oh Dieu, c'est un enseignement qui va nous aider, qui va nous permettre, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'avancer avec toi, qui va nous permettre de contempler ta gloire et de vivre ta bénédiction. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Viens nous enseigner, viens nous apprendre comment est-ce que nous pouvons marcher dans la sainteté, comment est-ce que nous pouvons marcher dans l'obéissance pour qu'un jour nous puissions vivre la gloire éternelle. Que ta présence nous soit favorable. Je bénis toutes les maisons, Seigneur, au Dieu de gloire, qui sont connectées à ce moment. Toute personne qui est connectée à ce moment, qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Que cet enseignement puisse avoir l'impact dans nos vies, dans nos cœurs, par les noms puissants et merveilleux de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, que je prie ainsi. Amen. Ok, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je vais partager avec vous ce soir sur la sanctification de l'esprit. Nous savons que quand Dieu a créé l'homme, l'homme c'est un être vivant. En lui, il y a trois grandes parties dans l'homme. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la sanctification de l'esprit. Nous avons vu que l'esprit, c'est une zone de communion de l'esprit de l'homme et de Dieu. C'est aussi une zone de communion de l'esprit de l'homme et des mondes des esprits. Je parle des mondes des esprits, cela veut dire que tout ce qui fait partie des esprits, le monde démoniaque, le monde satanique, lui-même Satan qui est le véritable maître, c'est l'esprit de l'homme qui est une zone où le diable se permet aussi de se communiquer avec l'homme. Alors c'est pourquoi nous allons ce soir, par la grâce de Dieu, partager pour quelques minutes sur la sanctification de l'esprit. Nous allons partager sur la sanctification de l'esprit. Pour la sanctification de l'esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que l'esprit c'est une zone d'adoration. C'est une zone d'adoration. L'esprit de l'homme, c'est une zone de communion de l'homme avec Dieu. C'est dans l'esprit que nous avons la conscience, où il y a le discernement, l'intuition, c'est dans l'esprit. C'est cet esprit-là que Dieu a besoin que cela soit sanctifié. L'esprit qui est mis à part pour l'éternel. L'esprit qui est mis à part pour adorer Dieu. Mais bien aimé, comme j'ai intitulé ce sous-thème en disant que un esprit, la sanctification de l'esprit de l'homme, la sanctification de l'esprit de l'homme, c'est une grande bénédiction de l'âme et du corps. Si l'esprit est sanctifié, le corps est béni, l'âme aussi pareil. Parce que l'esprit sanctifié, c'est un esprit qui est mis à part pour être continuellement en communion avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui combat. Dès le commencement, le diable avait fait quelque chose. Pour éloigner l'homme de Dieu, le diable avait inculqué dans l'esprit de l'homme ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'idolâtrie qui suit l'esprit de l'homme. Une fois l'esprit de l'homme est souillé, soyez-en sûrs que l'âme de l'homme sera souillée et sera pareil pour le corps. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la sanctification de l'esprit. Notre Dieu a dit, aimez ton Dieu de tout ton esprit, de tout ton corps, de toute ton âme. Donc l'esprit de l'homme doit avoir la communion permanente avec Dieu. L'esprit de l'homme doit avoir la communion permanente avec le Saint-Esprit. Nous allons lire quelques versets qui vont nous aider pour que nous puissions comprendre que notre esprit doit être en communion avec l'Esprit de Dieu. Si ton esprit n'est pas en communion avec l'Esprit de Dieu, cela veut dire que ton esprit sera en communion avec le monde des esprits. Alors c'est là où il y a le problème. Parce que si ton esprit est possédé
parce qu'il est toujours en communion avec le monde des esprits, ton âme sera possédée, pareil pour ton corps. Alors ton corps va subir des conséquences de la possession démoniaque. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, cela est très important que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses chercher par tous les moyens que ton esprit soit toujours en contact avec l'Esprit de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, et puis nous allons aussi prendre un passage du Nouveau Testament. Dans le livre d'Ézéchiel, je vais rapidement chercher ce livre, Ézéchiel chapitre 39, verset 29, nous dit une chose. Ézéchiel chapitre 39, verset 29 nous dit « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. » C'est Dieu qui va répandre son esprit sur la maison d'Israël. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, le verset 16 nous dit, l'esprit, donc l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, lui-même rend témoignage à notre esprit, c'est l'esprit de l'homme, que nous sommes enfants de Dieu. Nous voyons que l'esprit de Dieu se communique avec l'esprit de l'homme pour lui rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. Cela veut dire que Dieu, pour se communiquer à l'homme, ou prendre le temps de vivre avec l'homme, c'est pas l'esprit que Dieu va passer, c'est pas l'esprit que Dieu se communique avec l'homme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, l'adoration est réservée seulement à notre Dieu. Si nous commençons à aimer une autre chose à la place de Dieu, c'est ce que nous appelons l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un culte qui est donné à un Dieu étranger, à une personnalité, à des choses que l'homme a pris une considération comme étant son Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie est interdite. L'idolâtrie, c'est une abomination devant le Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous a créés, il nous a formés pour que nous soyons des hommes et des femmes qui l'adorent. Il a dit que moi, je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. Je ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. Parce que la gloire ne revient qu'à lui seul. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour que nous puissions être mis à part pour sa gloire et pour son intérêt. Et nous savons que l'intérêt de Dieu pour l'homme, c'est la vie éternelle. Dieu dit à tous ceux qui vivent dans les péchés, je ne désire pas la mort d'un pécheur. J'ai besoin qu'un pécheur puisse se convertir et qu'il puisse vivre. Pour les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, Dieu dit ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Voilà les choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons comprendre par rapport à l'esprit, qui est ce que j'appelle la zone de communion, de communication de l'homme et de Dieu. Ça peut aussi servir la communication de l'homme avec les esprits démoniaques. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ce qui concerne l'idolâtrie. Nous allons parler de l'idolâtrie parce que l'idolâtrie, c'est ça le péché de l'esprit. L'idolâtrie, c'est une puissance qui éloigne l'homme de Dieu. C'est une puissance qui attire les démons vers l'homme. L'idolâtrie. Et le diable utilise cette arme pour nous rendre vraiment son esclave. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, je commence par le verset 3. La Bible dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, devant ma face, tu ne peux pas avoir un autre Dieu. N'oublions pas, c'est par l'esprit de l'homme que Dieu se communique avec l'homme. Et si Dieu dit, je ne veux pas que devant ma face,
pardon, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, Dieu voit l'esprit de l'homme. Il ne voit pas le corps, mais il voit l'esprit de l'homme qui sera toujours en disposition de rencontrer son Seigneur, son Dieu. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne te le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voyons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous a dit, il ne veut pas voir devant nous un autre Dieu. Cela veut dire que notre esprit ne soit plus en communion ou ne soit pas en communion avec d'autres dieux. Parce que l'esprit de l'homme, c'est là où l'homme est en contact avec les esprits démoniaques ou en contact avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur l'esprit. Là, comme nous parlons de la sanctification, là où on peut parler de la sanctification, c'est là où il y a aussi des abominations. Nous devons nous laver de toute souillure, parce que la sanctification, pardon, l'idolâtrie suit l'esprit. Une fois l'esprit essuyé, l'esprit va communiquer ce microbe dans l'âme. Une fois l'âme essuyée, l'âme va donner l'ordre au corps pour que le corps puisse exécuter. L'esprit est comme dans la maison, dans une maison, l'esprit est comme une maîtresse dans la maison, comme un maître de la maison. C'est lui qui tient la direction. C'est lui qui tient la direction. L'âme est comme l'intendant, comme le gérant de la maison. Et le corps, c'est lui qui est le serviteur de la maison. C'est l'esprit qui coordonne. L'esprit est là. Comme il est toujours en communion avec Dieu, c'est lui qui coordonne toutes choses. Et l'âme, c'est lui qui gère. Mais pour que l'âme puisse gérer, il faut qu'il puisse avoir des directions, des directives, qu'il puisse avoir des directives de la part de l'esprit. C'est pourquoi si l'esprit de l'homme est toujours en contact avec Dieu, permettra à l'âme de gérer le corps de l'homme, de gérer la personnalité. Parce que dans l'âme où il y a la personnalité, c'est là où l'âme pourra gérer l'homme pour que l'homme puisse avoir la capacité d'obéir à Dieu et de lui plaire. Parce que l'esprit qui donne les directions, l'esprit qui donne les instructions, l'esprit qui donne l'orientation est toujours en contact avec Dieu. Comme l'esprit est en contact avec Dieu, il va seulement communiquer dans l'âme les choses que l'esprit reçoit de Dieu. Si l'esprit n'est pas en communion avec Dieu, si l'esprit n'est pas en communion avec Dieu, c'est que l'esprit est en communion avec des esprits. C'est là où les esprits vont dominer l'esprit et vont contrôler l'esprit. Une fois l'esprit de l'homme est contrôlé par les démons, l'âme ne va que gérer des choses que les démons vont communiquer dans l'esprit. C'est pourquoi c'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur, que ton esprit soit toujours en contact avec les esprits démoniaques. Cela est très important. Nous allons lire un autre verset dans le livre de Lévitique. Lévitique, quand je vais lire le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 31. Lévitique, chapitre 19, verset 31 nous dit: ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ni
ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce Dieu qui dit, ne tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits. Ne tournez pas vers les devins. Ne tournez pas vers tous ces gens-là, tous ces charlatans-là. Parce que si tu tournes vers eux, tu vas t'essuyer. Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont des possessions démoniaques? Ce sont des possessions héréditaires. Leurs familles ne sont que là pour consulter. Moindre problème, il faut consulter des marabouts, consulter des féticheurs, consulter des magiciens pour qu'ils puissent avoir des révélations. Pourquoi des choses ne vont pas dans ma famille? Pourquoi les choses ne vont pas dans ma famille, dans mon travail, dans la vie de mes enfants? Ils ont cette habitude-là. De fur et à mesure que vous allez chez le féticheur, vous allez chez les marabouts, chez les magiciens, les contacter pour que ces gens puissent consulter les esprits et que les esprits puissent vous donner des révélations. Au moment où vous avez mis vos pieds dans leur sanctuaire, dans leur loge, vous êtes directement en communion, en communication avec les esprits, avec les démons. C'est à partir de ce moment que ces démons vont commencer à vous contrôler. Ta vie est contrôlée parce que ton esprit est géré par les démons. Si ce sont des démons, les esprits méchants, ces esprits méchants vont entraîner ton âme dans la méchanceté. Et ton corps va agir dans la méchanceté, tu deviens maintenant un homme méchant. Si ton esprit est contrôlé par l'esprit des disputes, l'esprit des disputes va gérer ton esprit comme l'âme de l'homme, c'est un gérant. Je vous ai dit que l'âme, c'est lui qui gère le corps. L'esprit, c'est lui qui donne des ordres. L'esprit, c'est lui qui tient la direction. Et la direction de l'esprit est gérée par l'âme. Et l'âme donne de l'ordre au corps pour que le corps puisse exécuter. Parce que le corps est le serviteur de l'esprit et de l'âme. Voilà comment une personne peut devenir un homme méchant, une femme méchante. Parce que lui-même a livré son esprit aux démons. À cause de l'idolâtrie, d'être en communion avec les esprits impurs. Il y a des gens qui invoquent l'esprit des morts. Quand vous allez dans les cimetières, tu commences à parler aux morts. Tu commences à parler aux morts dans les cimetières. Tu te mets toi-même en contact avec les esprits des morts. Quand les esprits des morts vont commencer à te contrôler, quand les esprits des morts vont commencer à gérer ton esprit, c'est à partir de ce moment-là, la galère, la souffrance commence. Pourquoi? Parce que l'âme est là seulement pour recevoir les ordres de l'esprit. Et il commence à gérer cela. Quand tu es possédé d'un esprit de suicide, l'esprit de suicide domine ton corps, ton esprit, pardon. Quand l'esprit de suicide domine ton esprit, l'esprit de suicide va donner l'ordre à l'âme. Ces sentiments-là de la haine de soi, tu n'as pas envie de vivre. Tu as ces sentiments-là de dire que ça ne sert à rien que je continue à vivre sur cette terre. Alors je dois rendre mon âme à Dieu. Et tu verras la personne va se suicider parce qu'elle est saisie par l'esprit de la mort. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est très dangereux pour une personne d'aller consulter. Si dans votre famille, vous avez cette maladie, d'aller toujours consulter les charlatans, consulter les marabouts, des magiciens, vous êtes contrôlé par les esprits des mondes des ténèbres. C'est ces esprits-là qui empêchent l'homme d'adorer Dieu. C'est ces esprits-là qui empêchent l'homme d'aimer Dieu. C'est cet esprit-là qui empêche l'homme de servir Dieu. Vous allez voir des gens, dans leur vie, ils sont que là pour critiquer les choses de Dieu. Pourquoi ils critiquent? C'est parce qu'ils sont emportés par les esprits qui étaient en contact avec eux le jour où leur famille avait fait la consultation des marabouts, des charlatans. Il y a beaucoup de gens, même dans l'église, nous parlons de l'église. Aujourd'hui, les gens critiquent comme c'est comme dans l'église, il n'y a pas de vrais prophètes, il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. C'est à cause de ces gens-là qui sont
possédée par l'esprit d'idolâtrie, une personne possédée par l'esprit d'idolâtrie, il va chercher que les gens qui font ces charlatans-là, pour aller chercher de consulter les charlatans pour dévoiler ou bien révéler des choses à travers les esprits méchants, à travers les esprits démoniaques sataniques. Parce que n'oublions pas, la Bible dit que l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Il arrive des fois que tu vas chez un charlatan qui se déguise en pasteur. Il travaille avec les esprits sataniques. En travaillant avec les esprits sataniques, il peut aussi te révéler des choses cachées. Parce que le diable peut aussi révéler les choses. Mais son objectif, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, si vous trouverez dans un pays une personne qui prophétise, même si la prophétie s'accomplit, et que sa prophétie t'éloigne d'adoration, t'éloigne de Dieu, te sépare de Dieu, sache-le que cet homme-là, cet esprit-là, n'est pas l'esprit de Dieu. C'est que ce sont des choses qui existent. Et dans ce temps de la fin, ça existe toujours. Mais qui sont piégés dans toutes ces choses-là? Ce sont des gens qui sont possédés par l'esprit d'idolâtrie. Je ne vais pas parler de l'idolâtrie, je vais seulement parler de cet esprit. Prochainement, on en parlera d'esprit d'idolâtrie. Comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce que les gens sont devenus des idoles? Mais aujourd'hui, je voulais seulement te dire, si ton esprit n'est pas renouvelé, si ton esprit n'est pas en contact avec l'esprit de Dieu, l'esprit qui est en contact avec Satan, essuyé, il va transmettre ces saletés, cette malédiction, cette souillure dans l'âme. Et l'âme va gérer cela, va créer en lui un sentiment, va créer en lui une convoitise pour donner de l'ordre au corps d'exécuter. C'est pourquoi quelqu'un peut devenir sorcier. C'est à travers de ce schéma que la personne devient sorcier. Cela veut dire qu'un esprit va venir se mettre en communication avec toi. Tu seras en communication avec un esprit méchant. L'esprit méchant va créer dans l'âme la haine, va créer dans l'âme la jalousie. Et une fois tu as la jalousie, tu as la haine, cela est par l'esprit que vous avez, parce que ton esprit était en contact avec les esprits démoniaques. Parce que nous parlons des esprits, parce que chaque esprit dans le monde de Satan, chaque esprit a sa spécialité. Si l'esprit qui vient te visiter, c'est un esprit qui a la spécialité de la sorcellerie, il va te communiquer la haine, il va te communiquer la jalousie, même si quelqu'un ne t'a rien fait. Mais du fait que ton âme commence à gérer la haine, la jalousie qu'elle a reçue de l'esprit, ça va commencer à haïr les gens, même sans cause. C'est là qu'il rendra la personne une sorcière. Parce que son esprit était en contact avec les esprits démoniaques. Nous les ramassons, mes bien-aimés, quand nous allons nous-mêmes aller consulter ces gens. Il y en a d'autres. Ce n'est pas toi qui es parti trouver les charlatans, mais c'est ta famille qui est partie trouver les charlatans. Et à travers ta famille, on a ramené dans votre maison cette puissance démoniaque de l'idolâtrie. Dans votre maison, vous commencez plus à aimer le diable qu'à aimer Dieu. Vous croyez plus à la puissance satanique qu'à la puissance de Dieu parce que votre esprit est déjà corrompu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour renouveler notre esprit. Mes bien-aimés, les gens cherchent une délivrance, la vraie délivrance. Si tu as compris ce secret, tu seras délivré. Parce que si ton esprit est délivré, ton âme va gérer la délivrance. Ton âme va recevoir la communication. Parce que ton esprit, quand il est délivré, maintenant, les démons qui géraient ton esprit ne sont plus là. Ils sont partis. Maintenant, le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit commence à gérer ton esprit. Tu commences à recevoir la parole de Dieu. Tu commences à recevoir les directives de Dieu. Tu commences à recevoir les révélations de Dieu. Cette révélation sera gérée par l'âme. C'est à partir de ce moment, l'âme, quand il va commencer à gérer, parce que c'est lui l'intendant, il va dire maintenant à ce démon que toi, ta place n'est plus ici. Parce que l'ordre que je reçois me dit
que ce corps ne peut plus aller dans un bar. L'ordre que je reçois me dit que ce corps ne peut plus aller dans les supermarchés aller voler. L'ordre que je reçois me dit que ce corps ne peut plus aller dans les bars ou bien dans les hôtels pour faire la prostitution. C'est l'âme qui est en train de gérer. Elle va maintenant créer dans l'homme le sentiment qu'il reçoit de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons écouter la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si dans ton esprit, tu as l'esprit de reconnaître la bonté de Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu permets à ton âme de gérer cette connaissance. Parce que dans ton esprit, tu as eu le discernement. Tu as compris que les pieds que je dirigeais vers le marabout, vers le charlatan, c'était pour ma mort. L'âme va comprendre que l'esprit a changé la direction. L'esprit ne veut plus aller chez marabout. L'âme dira à cet esprit, à ses sentiments, ses émotions, tout ce qui était en lui, la convoitise que lui gérait, parce qu'il recevait l'ordre de l'esprit d'aller chez le maraboutage, l'âme va dire à ces démons-là, à cette puissance-là qui domine maintenant tes sentiments, tes émotions, l'âme va leur dire, nous recevons une autre direction. On ne va plus aller chez le marabout, maintenant nous allons à l'église. L'âme va faire son travail parce qu'il reçoit des choses de l'esprit. C'est pourquoi l'esprit de l'homme doit être toujours en contact avec Dieu. Comment est-ce que l'esprit de l'homme sera-t-il en contact avec Dieu? C'est à travers la parole de Dieu, car la Bible dit que la parole de Dieu est esprit. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons à la puissance de la parole de Dieu, nous croyons à l'amour que la parole de Dieu nous annonce, l'amour de Dieu que la parole nous annonce. Nous croyons à la mort et à la résurrection de Yoshua Mashiach, selon ce qui est annoncé, selon ce que nous avons reçu en nous. L'esprit, quand il reçoit, l'esprit sera renouvelé. Une fois l'esprit est renouvelé par de bonnes paroles, par des paroles de Dieu, des paroles saintes, l'esprit va communiquer cela à l'âme, et quand l'âme va commencer à gérer la situation de tes caractères, c'est à partir de ce moment, l'âme va dire à tous les caractères qui ne correspondent pas au message que l'esprit transmet. Tu verras, l'âme va gérer et les choses vont changer. Voilà mes bien-aimés, c'est ici que je clôture pour aujourd'hui. Nous venons de partager ces scénarios. Comment est-ce que l'homme est possédé? Si nous sommes en communion avec Dieu, la parole sainte de Yoshua Mashiach, la vraie parole de Dieu, qui veut que nous puissions avoir la vie éternelle, va être captivée par l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit viendra dans l'esprit de l'homme lui communiquer la parole. Comme je donne la parole de Dieu, je suis en train de transmettre la parole. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre cette parole, de le communiquer dans ton esprit. Une fois ton esprit est captivé par la parole de Dieu, ton esprit est convaincu, ton esprit a reçu maintenant une bonne conscience en disant que non, je vais changer la mentalité, je vais changer ma façon de réfléchir, je vais changer ma façon d'agir. L'esprit a compris que là où j'allais adorer ce Dieu-là, c'est un Dieu qui ne donne pas la vie, c'est un Dieu qui donne la mort. L'esprit a compris, en restant en communication ou en communion avec ces démons-là, je suis dans la mort, je suis perdu. Maintenant, je change le camp. Quand l'esprit reçoit cela, l'esprit accepte cette parole, il va communiquer dans l'âme. Comme c'est l'âme qui est le gérant, l'intendant, c'est lui qui gère le caractère de l'homme. Parce que la personnalité de l'homme est dans l'âme. C'est là où réside le caractère de l'homme. L'âme dira, j'ai reçu de l'ordre. Maintenant, vous allez changer. Plus question d'aller dans les bars. Plus question d'aller voler. Plus question d'aller tuer. Plus question d'aller trouver les charlatans.
Plus question d'adorer les statues. Plus question d'aller devenir les esclaves des hommes pour les adorer. Ce sont des choses que je vais parler prochainement. Plus question, parce que l'âme a pris de l'ordre. L'âme a pris une autre direction qu'elle a reçue de l'esprit. Et le corps ne sera que là pour exécuter. Quand le corps commence à exécuter, les gens verront un changement. C'est que la Bible dit, la nouveauté des vies. Les gens verront que cet homme ne vole plus, que cette femme ne fait plus l'impudicité. Celui-là ne tue plus. Celle-là ne se chamaille plus. Il y a une transformation. Parce que l'esprit est en contact avec Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ma prière ce soir, que Dieu puisse venir te visiter. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, toi jusque-là, tu vois comme Dieu n'existe pas. La Bible dit, ce n'est que l'insensé. Ça, c'était une puissance démoniaque. C'est le diable qui met dans la tête de l'homme, lui rend un insensé, une personne endurcie pour ne pas croire à l'existence de Dieu. Mais si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, tu vas croire à l'existence de Satan. Même si les gens disent que je suis athée, mais ils croient à quelque chose. Du fait que d'aller acheter une voiture, se déplacer parce que tu crois à la sécurité de qui est dans la voiture. Si le mécanicien te dit que dans la voiture, j'ai mis des freins, tout est bien. Tu as cru à la parole de ce garagiste, de ce fabricant de véhicules. Cela veut dire que même si tu dis que tu es athée, tu crois à quelque chose. Tu peux croire à un matériel, tu peux croire à ton argent. Si tu ne veux pas croire à Dieu, tu finiras par croire à quelque chose. Mais dans toutes ces croyances, je t'exhorte la vraie croyance qui donne la vie, qui donne la puissance, qui donne la capacité de marcher sur le toute puissance des ténèbres, c'est de croire à l'évangile, la bonne nouvelle de Yoshua Mashiach. Il reviendra pour prendre son église. Il ne désire pas la mort des méchants. C'est que Jésus-Christ veut que les méchants se convertissent. Toi qui se dis que je suis enfant de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Voilà l'important de chercher premièrement le royaume des cieux. Cela veut dire que ton esprit cherche à connaître Dieu. Que ton esprit cherche à être toujours en communion avec Dieu. C'est à travers la parole de Dieu et la prière que nous serons continuellement en communion avec Dieu. Et le Seigneur viendra te révéler des choses à travers ton esprit. Il viendra te révéler des choses. Voilà, mes bien-aimés, c'est ici que je mets fin à cet enseignement. Que Dieu, le Tout-Puissant, puisse vous bénir. Amen. Je vais prier le Seigneur pour vous. Seigneur, ma prière, que ce soir, tous ceux qui ont compris que leur esprit doit être en communion et en communication avec ton esprit, je t'en supplie, ô Père éternel, par ton amour, cette nuit, viens visiter ton peuple. Visite tes enfants, Seigneur. La Bible déclare que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Papa, le salut, ce n'est pas la force humaine qui pourra nous permettre d'être sauvés, mais c'est une grâce qui vient de toi. Que ton amour visite ton peuple ce soir. Que ton amour puisse visiter le cœur, l'esprit et l'âme d'une personne. Une âme convertie par ta puissance, c'est une grande fête au ciel. Je t'en supplie, Père éternel, que toute personne qui a suivi cet enseignement soit touchée par ta parole et que le Saint-Esprit puisse lui communiquer la révélation divine pour que celui-ci, celle-ci, puisse se convertir pour le royaume et pour la vie éternelle. Par le nom de Yoshua Mashiach, que je prie ainsi. Que cette nuit soit bénie, que vos maisons puissent avoir la paix du Seigneur et que le Saint-Esprit soit le véritable gardien de chacun de vous, afin que vous puissiez passer des nuits paisibles dans les noms puissants et merveilleux de Yoshua Mashiach, que je prie ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse.